Bonjour à tous et bienvenue sur OPS Store. Cette semaine, on va regarder la dernière nouveauté de chez GG Armement, la GBBR MGCR 556. Et pour commencer cette vidéo, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Comme d'habitude, on retrouve une tige de débourrage et de nettoyage. On retrouve un bébé loader ainsi que son petit adaptateur pour pouvoir charger son chargeur en bille, un petit support de sangle qui se fixera juste ici, une clé Allen qui vous permettra de régler votre hop-up. Je vous montrerai ça tout à l'heure parce que c'est vraiment spécifique et on voit vraiment pas ça partout. Des organes de visée, bon nous pour le bien de la vidéo, on les a déjà mis sur la réplique. On retrouve un manuel d'instruction numérique avec un QR code. Je vous conseille de le scanner et d'observer, c'est toujours mieux malgré la vidéo de pouvoir regarder bien en détail sa réplique. Un chargeur en aluminium et bien sûr pour finir la réplique. Concernant les caractéristiques de cette réplique, on retrouve un corps en full métal avec deux parties en polymère, la poignée pistolet ainsi que la crosse. Comme vous pouvez l'observer, on remarque une chose au niveau du corps, c'est que le corps a vraiment été travaillé pour le rendre plus moderne, contrairement à tous ses prédécesseurs au niveau des M4, où on voit du coup que le corps est travaillé, que ce soit sur la partie du lower et du upper. Sur l'avant de la réplique, on retrouve un compensateur et un pas de vis fileté en 14 mm CCW, qui vous permettra donc de pouvoir fixer un autre compensateur, un modérateur de son ou tout simplement un traceur. Comme expliqué tout à l'heure, nous on a mis les organes de visée qui sont fournis avec la réplique, mais vous retrouvez quand même un rail Picatinny vous permettant de pouvoir fixer un viseur ou même une lunette. Juste en dessous de ce rail, on observe du coup le garde-main qui lui est en M-Lock, vous permettant aussi d'accessoiriser votre réplique, mais attention, avec des accessoires type M-Lock. Au niveau des particularités externes de cette réplique, son gros point fort est qu'elle est ambidextre. Vous allez donc pouvoir utiliser cette réplique aussi bien en tant que droitier que gaucher. Les parties ambidextres sont le charging handle, le sélecteur et le bouton d'éjection du chargeur. Concernant l'arrêtoir de culasse, lui, il n'est pas ambidextre, il se situe sur la partie gauche de la réplique. Au niveau du sélecteur de tir, on retrouve trois modes de fonctionnement avec le mode safe, semi et full auto. Petite particularité de ce sélecteur de tir, ce n'est pas un sélecteur de tir classique comme on peut retrouver sur différents autres M4, il s'agit d'un sélecteur à 45 degrés. Au niveau interne, on retrouve une culasse légère en aluminium vous permettant de faire deux choses. La première, c'est de pouvoir tirer à une cadence un peu plus rapide que des GBBR normaux. Et la seconde, c'est de réduire la consommation de gaz. Petite particularité sur cette culasse, on retrouve une valve de cylindre à tourbillon en polymère pour pouvoir mieux gérer le flux d'air et ainsi diminuer le givre qui peut se produire à l'intérieur de la culasse. Côté puissance, elle est annoncée à 1,2 joules. On ira vérifier ça tout à l'heure sur le stand de tir avec notre chronique. Comme expliqué tout à l'heure, question up-up, c'est vraiment quelque chose de technique. À la différence de certains autres GBBR où il suffisait d'armer la culasse et d'accéder du coup à la molette, par exemple comme sur un Tokyo Marui, la molette qui se situe juste au-dessus, là c'est complètement différent. Je vous montre. Pour cela, vous devez vous munir de la clé Allen qui est fournie avec la réplique, l'insérer au niveau du cache-flamme. Une fois la clé Allen introduite dans le canon, vous pouvez soit diriger vers la droite ou vers la gauche pour pouvoir régler votre hop-up. Et vous l'entendrez, il y a une espèce de petit clic qui se fait. Au niveau du chargeur, on est sur un chargeur en aluminium avec un poids de 370 grammes et une contenance de 30 billes. Petit point positif, lorsque vous mettez le chargeur dans le puits de chargeur, contrairement à d'autres GBBR, il n'y a aucun jeu. On peut observer aussi sur la réplique un forward assist qui est fonctionnel, vous permettant ainsi, en cas d'incident de tir, de pouvoir réenclencher correctement la culasse. Et pour finir, au niveau des caractéristiques, on retrouve un tube en mil-spec et vous allez donc pouvoir fixer à peu près toutes les crosses que vous souhaitez. Et voilà, on en a fini avec les caractéristiques de cette réplique. Maintenant, on va aller tester ça au niveau du chronie et du stand de tir. C'est parti. On se retrouve au niveau du chronie, on va tester du coup en 0,20 pour le premier essai, ensuite en 0,28 et pour finir en 0,30. Au niveau du gaz qu'on a utilisé, c'est du 175 PSI et c'est parti pour le 0,20. On enlève la sécu. 361, 354, 348, 349, 347. Donc au premier tir, on était du coup à 1,20, donc c'est bien la puissance qui est annoncée. Forcément, vu qu'on tire, on crache du gaz, donc forcément ça va réduire la puissance. Et là, au niveau de 5 tirs, on est à 347 FPS, qui fait du coup 1,12 joules. On se retrouve maintenant
en 0,28, on a changé le réglage sur le chronie, on a remis du gaz et c'est parti. On enlève la sécu. 336, 328, 316, 300 et 305. Donc on est à 305 fps et du coup on est à 1,22 joules. Donc ça respecte toujours ce qui avait été annoncé. On se retrouve maintenant avec le réglage en 0,30. Même chose, toujours 175 PSI et c'est parti. Pense bien à retirer la sécurité. Et on est à 295 fps pour du coup 1,22 joules. Donc ça respecte bien la puissance qui a été annoncée lors de la sortie de cette réplique. Maintenant, on va se retrouver sur le stand de tir pour faire notre petit test avec la cible réactive dans le fond. C'est parti! On se retrouve sur le stand de tir. Donc là, juste avant, on a fait le passage chronie. Maintenant, on va faire le test avec une cible réactive à 40 mètres. Toujours la même chose. Là, on a choisi du coup la 0,30 et 175 PSI. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Pour commencer, on se met en semi. Et maintenant, on va mettre un petit full auto. Ça marche bien. On se retrouve pour le bilan de cette réplique. Comme vous avez pu voir juste avant au niveau du stand de tir, écoutez, on a quelque chose de très efficace. On touche les 40 mètres très aisément. On a, pour une réplique qui sort de boîte, quelque chose de vraiment très robuste, très qualitatif. Petit point négatif pour ma part, mais c'est vraiment plus un aspect personnel, c'est le sélecteur à 45 degrés. Je suis beaucoup plus habitué au sélecteur classique. Au niveau du chargeur et même de la contenance du gaz du chargeur, on a vraiment quelque chose qui fait le taf. On va pas débattre là-dessus. La queue de détente droite type AEG, moi c'est un gros plus, j'adore ça. Il n'y a pas une petite queue de détente courbée, c'est vraiment quelque chose de bien. Le fait que la réplique soit ambidextre, ça aussi c'est un gros point fort. Et sinon, pour conclure ce bilan, le plus gros point fort de cette réplique pour moi reste vraiment au niveau du réglage hop-up, où la clé Allen qui se glisse dans le cache-flamme et le petit réglage soit à droite, soit à gauche pour aller en haut ou en bas, bah voilà, c'est vraiment un plus, contrairement à d'autres GBBR où, bah par exemple, moi sur ma Marui, il faut que j'éjecte le chargeur, que je mette la culasse en arrière pour pouvoir accéder du coup à la petite molette. Que là, c'est vraiment, je peux tout garder sur la réplique, je fous ma petite clé Allen, hop, je joue, et voilà. Le réglage se fait vraiment aisément, si je puis me permettre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit la réplique, les chargeurs, les billes et le gaz que nous avons utilisé. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu ou même poser une question dans la section commentaires juste en dessous. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et TikTok. Et moi, je vous dis à très vite sur opstore.fr.